Bonjour et bienvenue sur les numériques. Alors cette semaine on va tester un nouveau robot cuiseur multifonction. Il s'agit du Fagor Connect vendu chez Carrefour en exclusivité. Alors comme vous pouvez le voir, on a installé sur le plan de travail le DigiCook d'Arthur Martin d'Intermarché qu'on avait testé fin 2019. On l'a mis tout simplement à côté parce que c'est exactement sa copie conforme, la copie conforme du Fagor Connect qui est donc vendu chez Carrefour à partir du 25 mai à 349 €. Donc l'architecture est exactement la même, les bols sont aussi les mêmes, on a des contenances identiques à savoir de 5 litres, donc pour assurer des préparations entre 4 et 6 personnes. Et puis les accessoires sont également fournis, c'est les mêmes, donc on a un panier vapeur intérieur, un panier vapeur supérieur, une spatule souple et un batteur, et puis bien sûr un couteau 4 lames. On a voulu quand même en avoir le cœur net pour savoir si forcément ces deux appareils sortaient des mêmes usines. Et bien on a eu notre réponse parce qu'on les a démontés, on les a complètement désossés et en fait on s'est rendu compte à l'intérieur que c'était exactement la même chose, les mêmes composants placés à la même place, et donc forcément on peut attendre des prestations similaires du Fagor Connect à celles du DigiCook Arthur Martin. Parce qu'en fait c'est exactement les mêmes robots, on va forcément devoir répéter un peu ce qu'on disait sur le DigiCook Arthur Martin d'Intermarché, à savoir qu'on a quand même un robot cuiseur multifonction qui fait le travail, qui le fait plutôt correctement. Voilà, là où il pêche un peu, c'est sur les finitions qui ne sont pas de super franche qualité comme on a pu voir sur celle du Thermomix TM6 ou du Cook Expert Premium XL. Là ça se voit qu'on est sur un robot cuiseur d'entrée de gamme, pas super pratique tout le temps. Quand il faut retirer la cuve, on voit que le bloc moteur se soulève un petit peu parce qu'il n'est pas suffisamment lesté. Le couvercle il est dur à repositionner et à enlever. Voilà, il y a une prise en main forcément qui n'est pas super optimale, mais bon, à l'usage et avec un coup de main, on s'en accommode finalement. On a aussi un écran tactile qui manque un petit peu de réactivité, donc ça c'était déjà ce qui posait problème sur le DigiCook d'Intermarché. Bon là, même combat, le tactile ne répond pas super efficacement et c'est un petit peu dommage. La petite nouveauté plutôt bienvenue sur le Fagor Connect, c'est que désormais on a une barre de recherche dans l'interface qui permet de sélectionner des recettes en fonction de ce qu'on a dans le réfrigérateur, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est ce qui manquait au DigiCook Arthur Martin, mais forcément en effectuant les mises à jour, tous ces problèmes seront réglés. Mais ce qui nous a vraiment posé problème dans les tests qu'on a poursuivis sur ce robot cuiseur, c'est que l'appareil est très compliqué à mettre mise à jour, il plante presque toutes les 2 minutes, peu importe la connexion internet, on l'a fait sur plusieurs réseaux. Donc voilà, on a quand même des robots qui sont un petit peu capricieux, qui n'en font un peu qu'à leur tête et forcément ça entache la prise en main. Et donc au même titre, le Fagor Connect est tout aussi bruyant que le DigiCook Arthur Martin, c'est-à-dire que finalement c'est pas tant le niveau sonore qui pose problème, on est sur 59 décibels en mijotage, c'est plus le vrombrissement, un son qui est lourd, qui est sourd et qui prend la tête à l'usage, et c'est d'autant plus pénible que les recettes de mijotage peuvent s'étaler sur plusieurs heures. Donc ça c'est un défaut qu'il faut vraiment prendre en considération parce que comme quand on est dans une cuisine ouverte, c'est super pénible. Donc voilà pour ce qui n'allait pas, mais finalement il a aussi des points positifs. On a quand même remarqué qu'il avait une montée en température plutôt rapide, en tout cas bien plus rapide que celle du Monsieur Cuisine Connect de Lidl et équivalente bien sûr à celle du DigiCook. Et il respecte plutôt bien les températures demandées, il fait preuve d'homogénéité dans la cuve. Ça fait quand même partie des points forts qu'on peut mettre en avant sur le Fagor Connect. Donc forcément, on accorde au Fagor Connect la même note que celle du Arthur Martin DigiCook, à savoir la note de 3 étoiles, et c'est un petit 3 étoiles parce que on a quand même un robot cuiseur qui fait correctement ce qu'on lui demande, donc les 3 étoiles sont méritées. Mais voilà, il va falloir s'accommoder d'une prise en main un petit peu capricieuse, d'un écran tactile pas toujours réactif, et d'un bruit émis par le robot en phase de mijotage notamment, qui prend la tête et on ne saurait le dire autrement. Finalement, c'est exactement les mêmes points négatifs que l'on a observés sur le DigiCook. Mais il faut quand même lui accorder à ce Fagor Connect qui monte relativement vite en température et qu'il est respectueux des températures demandées tout en présentant une belle homogénéité. Donc ça, c'est confortable. Voilà, maintenant il faut quand même préciser que sur les numériques, on continue de conseiller pour le même prix le Monsieur Cuisine Connect qui est vendu 10 € de plus, on parle bien du robot cuiseur de Lidl, tout en précisant que le Fagor Connect sera vendu à 349 €.
mais on précise quand même que jusqu'au 22 juin, il y a une offre de lancement et il est disponible à 329 € chez Carrefour. En conclusion générale, on attend quand même de voir quelle sera la prochaine enseigne de distribution à sortir son robot cuiseur multifonction. On n'attendait pas forcément Carrefour, on attendait encore moins Intermarché. Mais voilà, quelle sera la prochaine copie du Monsieur Cuisine Connect de Lidl, on a hâte de le voir. Et voilà, il faut quand même préciser qu'on est sur des robots cuiseurs qui font le taf, mais qui ne sont quand même pas au niveau des Thermomix, des Magimix ou même des compagnons de Moulinex, mais on le rappelle qu'ils sont vendus à plus de 1 000 €.